la dernière réunion du bureau politique du 27 juin, le président du parti avait instruit le secrétaire général du PDC-RDA à l'effet d'effectuer sans délai des missions à l'intérieur du pays pour rencontrer les différentes zones politiques. Donc c'est en application de cette recommandation, de cette instruction plutôt, et que nous avons convoqué les différentes réunions, parce qu'il a dit sans délai. Donc, dès la semaine qui a suivi, nous avons rencontré les responsables politiques par zone. Donc, d'abord les délégués départementaux communaux, les coordonnateurs du Grand Conseil régional, les coordonnateurs de zone et les vice-coordonnateurs de l'inspection, mais de chaque zone. Nous avons fait 6 réunions, parce que nous avons 6 zones. Il y a l'ouest montagneux, l'ouest, il y a le sud, il y a le centre, l'est et le nord. Donc nous avons pris toute la semaine pour faire ces réunions, pour expliquer aux uns aux autres que nous venions en mission chez eux. Et il fallait qu'ils puissent être informés, préparer la mission, et puis sensibiliser également le public cible. Parce que le public cible, c'est les délégués départementaux et communaux, les permanents des délégations, parce qu'ils jouent un rôle important, tous les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les membres du grand conseil régional de chaque zone, tous les secrétaires généraux de section, les présidentes des UFPDCI et les coordonnateurs des JPDCI. Ça, c'est le public cible. Donc, tous ceux-là doivent se retrouver en un lieu précis. Pour la zone ouest montagneuse, nous avons choisi la ville de Diokwe. Pour la zone de l'ouest, c'est la ville de Daloa qui nous accueille. Le centre, c'est Daoukro. Le nord, Katiola. Le sud, c'est Abidjan. Nous faisons la réunion à la maison du PDCI à Cocody. Et à l'est, c'est Abengourou. Et ces missions vont avoir lieu du 20 juillet au 31 août. Donc tous les week-ends, nous serons à l'intérieur du pays. Mais nous commençons par Abidjan le 20 juillet prochain et nous terminons par le nord Katiola le 31 août. Les autres réunions sont dans l'intervalle. Les rencontres de la semaine prochaine, c'est pour parler des diligences que le président nous a confiées. Le président a donné un certain nombre de diligences au secrétaire exécutif du PDC-RDA autour des questions judiciaires, autour des cotisations de l'immatriculation, la budgétisation des activités du parti. Et j'ai été également mis en mission pour finaliser la plateforme avant la prochaine réunion du bureau politique, mais également d'actualiser toutes les commissions techniques nationales. Donc, je rencontre toutes les structures du parti, les jeunes, les femmes, comité des sages, je rencontre les élus, les parlementaires, les élus locaux, les inspecteurs et les membres du conseil de discipline pour échanger avec eux comment chaque structure peut prendre sa part dans l'exécution de ces diligences. J'étais content parce qu'il y avait deux façons de faire ces réunions. J'aurais pu les convoquer tous à Abidjan, zone par zone. Mais on a préféré se déplacer. Ils ont vu que c'était un grand moment de mobilisation. Parce que le secrétaire exécutif, dans une zone, indépendamment de la réunion, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, ils sont très contents. Ils se sont mobilisés et ils sont en train de préparer les réunions. Et en perspective, je sais que nous aurons de très bonnes rencontres. Aujourd'hui, tous les délégués sont choisis. La dernière nomination, le président a choisi tous les délégués. Mais nous allons surtout, avec pour objectif, d'harmoniser les activités des responsables politiques du terrain. C'est-à-dire que nous allons parler pour que tous ceux qui gravitent dans une délégation se mobilisent autour du délégué pour travailler.
Mon rôle, c'est d'aller leur parler. Dans notre statut, chacun a son rôle. Le secrétaire de section, c'est défini. Le délégué, c'est défini. Le membre du bureau politique, on sait ce qu'il fait. Le grand conseil, c'est défini. Donc, c'est de leur rappeler leur mission pour voir comment ils peuvent se mobiliser autour du représentant du parti dans la délégation qui est le délégué, qu'on appelle communément le préfet du président du parti. Donc, c'est autour du délégué. On ne veut plus les activités parallèles dispersées. Et on va même demander au délégué de faire l'effort de recenser tous les groupes de soutien qui opèrent sur leur territoire. Il faut vraiment que le délégué maîtrise tout cela. Parce que les groupes de soutien, à part les groupes de réflexion qui ont une envergure nationale qui peut se retrouver partout, mais un groupe de soutien à un parti politique a un ancrage. Et comme le territoire est subdivisé en délégations, chaque groupe de soutien devrait être rattaché à une délégation pour aider la délégation. Donc c'est tous ces dossiers que nous allons aborder. Également des conflits. Nous allons faire aussi l'inventaire des conflits. Si c'est un conflit facile, le passage du secrétaire exécutif peut régler, parce que le principe, on dort dans la ville et après la réunion, on dort encore. Donc, ça veut dire qu'on peut, les 48 heures qu'on passe dans la ville, à l'occasion de cette réunion, peuvent nous permettre, par exemple, de régler des problèmes. Mais on va recenser tous les problèmes. Et tous les problèmes, là, même sur le temps, on va les soumettre à l'appréciation du président. Et on pense après, nous, organiser des missions ponctuelles avec des vice-présidents, certaines personnalités, pour aller dans des délégations pour régler les problèmes, pour aplanir tous les différents. Parce que nous allons à la conquête du pouvoir. Donc il faut que dans notre famille, tout soit aplani. Il ne faut pas avoir de rancœur. Parce que moi, je suis traditionnaliste. Quand vous allez à la chasse au filet, si vous n'êtes pas unis, les accidents surviennent au cours de la chasse. C'est la raison pour laquelle, quand on doit, je ne sais pas si les gens font maintenant, mais quand nous étions jeunes, quand vous devez aller à la chasse au filet, le filet a une fourche qu'on met et puis on l'étend. Donc on met la fourche, on met le filet et chacun vient enjamber le filet en disant ce qu'il y a dans son cœur et il passe. Quand vous allez à la chasse, non seulement elle est fructueuse, mais il n'y a pas d'incident. Mais si vous allez à la chasse avec les problèmes les uns des autres, non seulement la chasse n'est pas fructueuse, mais souvent c'est là-bas que vous avez tous les accidents. Donc on va vraiment mettre la paix dans le parti. Et certains nous ont quittés. Nous qui restons, on doit être soudés comme des vrais frères solidaires pour aller à la conquête du pouvoir. Parce que nous n'allons pas participer aux élections pour participer. Nous partons pour gagner les élections. Donc on va se donner les conditions psychologiques et morales de gagner les élections pendant qu'on va chercher les conditions matérielles. Parce que les finances et le matériel, ça ne suffit pas. Je le dis toujours, il y a des gens, vous leur donnez 1 milliard, ils transforment ça en poussière. Et il y a d'autres, vous leur donnez 1 million, ils transforment ça en or. Donc d'abord, c'est la conviction, la solidarité, le personnel politique au beau fixe avant d'aller injecter de l'argent dans la campagne. Les délégués ont répondu présent. C'est-à-dire la présence physique, parce que souvent les délégués sont des personnalités. Il y en a qui sont en mission, il y en a qui sont dans le privé, qui sont en mission, il faut qu'il ait un peu de moyens pour faire fonctionner leur délégation. Mais chaque fois qu'un délégué est présent, ce que j'ai remarqué avec la nouvelle donne, chaque fois qu'un délégué s'absente, non seulement il m'envoie une note écrite, mais il m'envoie un message pour dire qu'il est absent et qu'il se fait représenter. Donc, chaque fois qu'ils ne sont pas là physiquement, ils sont représentés. Le test, c'était la réunion du 22 juin, où il y a eu vraiment une mobilisation exceptionnelle lors de la deuxième réunion des délégués. Et aujourd'hui, les délégués font passer beaucoup de leurs activités sur les réseaux sociaux. Nous suivons, ça bouge. On a un espoir. Mais nous pensons qu'avec les 6 réunions, on va les établir encore plus. Et quand on prépare une élection, c'est tout qu'on prépare. Même si vous avez la meilleure des CI, que vous n'existez pas, vous ne pouvez pas gagner des élections. Donc, pendant que vous discutez des dossiers nationaux, il ne faut pas s'oublier. Parce que si les gens accèdent à votre demande, quand on vous donne la CI comme vous la voulez, et que vous n'avez pas de militants, vous ne pouvez pas gagner une élection. On est sur tous les fronts. Selon les commentaires qui ont été faits, nous souhaitons et nous allons nous battre pour que cela soit. Nous voulons une CI
indépendante. C'est-à-dire que les responsables opérationnels de la CEI, le président, les vice-présidents, les secrétaires, doivent être neutres, choisis par appel à candidature. Et puis ensuite, il y a à côté un comité qui comprend les représentants des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou bien du pouvoir, et ces représentants dans un comité de contrôle et de vérification du processus, avec voix non délibérative. Alors que le gouvernement nous donne une mouture, et ils disent qu'une mouture, mais qui va nous rejoindre, dans tous les cas, ils vont nous rejoindre parce que la mouture qu'ils ont donnée, selon ce qui a été présenté, il y a de la discrimination. Parce qu'ils mettent le représentant du président et du ministre de l'Intérieur dans la CEI, ils ont voix délibérative, mais ils n'ont pas le droit d'être candidats. Mais c'est de la discrimination. Tous les Ivoiriens sont égaux. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas être candidats? Donc, s'ils n'ont pas le droit d'être candidats à la présidence de la CEI, ça veut dire qu'ils posent problème. Donc, il faut les sortir. Donc, le gouvernement lui-même vient de dire que ces deux-là n'ont rien à voir dans l'opérationnel de la CEI. Parce qu'on dit qu'ils ne peuvent pas être candidats. Alors, moi, je suis dans une commission, je peux voter les gens, mais on ne peut pas m'élire. Alors que je suis ivoirien, je suis dans la commission, j'ai les mêmes droits. Tout le monde doit avoir les mêmes droits. Donc, si on se rend compte, si le gouvernement trouve qu'ils ne doivent pas se porter candidat, ça veut dire qu'ils posent problème, ils n'ont qu'à sortir. Pourquoi ils posent problème? Les deux là posent problème. Parce que, historiquement, le représentant du ministre de l'Intérieur ne doit même pas être dans la commission. S'ils étaient dans la commission, c'était parce que c'était une commission de sortie de crise. Et qu'on ne se faisait pas confiance, on a mis tout le monde dedans. Mais maintenant qu'on est sorti de crise et qu'on n'est plus en crise, qu'on fait une commission électorale indépendante et normale, qui doit être neutre, impartiale et indépendante, le représentant du ministre de l'Intérieur ne doit pas y figurer. C'est historique. C'est contre le ministre de l'Intérieur qu'on a créé la CEI. Parce qu'on a dit que le ministre de l'Intérieur n'était pas crédible, il ne devait pas organiser les élections en Côte d'Ivoire. Donc s'il ne peut pas organiser les élections, il doit être loin des élections. Donc en temps normal, le ministre ne doit même pas avoir de représentants dans la CEI, parce que c'est contre lui qu'on a fait la CEI. Soyons logiques. Si le ministre de l'Intérieur est dedans aujourd'hui, ça veut dire que tous les arguments qu'on avait développés avant, c'était du mensonge. Or, c'est contre le ministre de l'Intérieur qu'on a fait la CEI. Et c'est le PDCI qui était au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous on avait dit qu'on peut faire confiance au ministre de l'Intérieur. On a dit non, on ne peut pas lui faire confiance. Donc le PDCI dit, bon, à partir du moment où on a dit que le ministre de l'Intérieur n'organisait plus les réunions, il n'a plus rien à voir dans l'organisation des réunions en temps normal. S'il y était avant, c'est parce qu'on était en crise, mais la crise est derrière nous. En temps normal, il ne doit pas être là. Donc, c'est historique pour être logique avec nous-mêmes, nous les politiques. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, les gens du RDR ne peuvent pas se taper la poitrine pour dire que c'est eux qui ont fait venir la CEI et puis s'arc-bouter sur la participation du ministre de l'Intérieur. En ce moment, ils ne sont pas logiques. Ça veut dire qu'ils étaient mus par d'autres motivations que la réalité. Donc, allons-y. On ne voulait pas de ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ne doit pas y être. Et le PDCI, voilà la raison historique. Et parce que nous avons l'avantage d'être un parti ancien dont on a traversé le temps. Donc, on ne parle pas au hasard et on ne fait pas les choses au hasard. Voici ce qui amène le PDCI à dire que le représentant du ministre de l'Intérieur ne doit plus être dans une CI en temps normal. Maintenant, si on dit là que le RDP nous dit que nous sommes en crise, en ce moment-là, on avise. Mais si on n'est pas en crise comme ils le disent, qu'on sorte le représentant du ministre de l'Intérieur qui n'a rien à voir dans la CI, parce que c'est contre lui qu'on a fait la CI. Deuxièmement, le représentant du président de la République ne peut plus y être. Il y était, et il pouvait y être par la loi, la Constitution de 2000, qui avait écrit noir sur blanc que le chef de l'État ne peut pas diriger un parti politique. Donc même s'il a une opinion politique, que son parti politique est au pouvoir, mais lui, il est au-dessus des partis et il est pour tous les Ivoiriens. Donc en ce moment-là, étant la clé de voûte du système, il peut avoir un représentant. Mais aujourd'hui, le 8 novembre 2016, on a changé de constitution et on a cassé l'article, on l'a biffé. Et un président de la République aujourd'hui, avec notre nouvelle constitution, peut être chef de parti politique. La preuve, Alassane Ouattara, président de la République,
est le président du parti RHDP unifié. Donc, comme les partis politiques, le RHDP sera dans la commission, Alassane y est. Donc, il ne peut pas être dedans en tant que président, ça fait une surreprésentation. Donc, c'est la constitution même qui sort le président de la République de la CEI. S'il est dedans, c'est anticonstitutionnel parce qu'il est partisan. Or, la CEI doit être indépendante, neutre, impartiale. Indépendante vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des partis politiques et du pouvoir. Donc, lui, le pouvoir, il est parti politique. Donc, son représentant se trouve dans le RHDP. Donc, lui, il ne peut pas avoir une double représentation. Voilà pourquoi le PDCI veut que le président sorte de la commission électorale indépendante. Tout, c'est logique. Si le représentant du président est dedans, c'est la violation flagrante de la Constitution. Mais c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a fait son arrêté. Et ils ont demandé, en conclusion, que le gouvernement doit leur rendre compte de l'application de cet arrêté. Donc le gouvernement va leur rendre compte. Mais comme le porte-parole du gouvernement dit qu'ils ne sont pas tenus par cet arrêté, bon, on ne sait pas ce qui va advenir. Mais nous, vraiment, c'est Dieu qui nous a visités qu'à un moment donné, on a dit qu'on ne participait plus à toutes ces choses parce qu'on nous a convoqués autour d'un arrêté auquel nous croyons et sur la base duquel on travaille. Et le gouvernement dit qu'ils ne sont pas tenus de respecter l'arrêté. Donc pourquoi ils nous convoquaient? C'était pour nous perdre le temps. Donc aujourd'hui, le président de PDC est très content. Maintenant, il y a certains d'entre nous qui sont partis cautionner ça et puis écrire aujourd'hui qu'ils ne sont pas contents. Mais c'est bien fait pour eux. De dire à nos militants de rester sereins et à l'écoute des mots d'ordre du parti. Ce qui vient d'arriver à notre jeune de la JPDCI urbaine, nous avons des avocats qui vont interjeter appel. C'est un jugement. C'est nous qui avons fait ce pays. Donc nous ne sommes pas des gens qui bafouent la Constitution. Donc c'est pour ça on dit que vous êtes docile, vous respectez, mais c'est nous qui avons fait les choses. Donc soyons logiques avec nous. C'est nous qui avons mis l'État en place. Donc on respecte les règles. Il a été condamné, on va faire appel. Voilà. Donc il faut qu'ils nous fassent confiance, mais que toutes les activités qu'on leur a confiées, il faut qu'ils les exécutent. Il faut que nos secrétaires de section, nos présidents de comité commencent à recenser les membres de leur bureau pour qu'ils s'immatriculent. C'est très important. Et il faut reconstruire le parti. Certains nous ont quittés, mais il faut prendre la place et puis reconstruire le parti. Faire un parti avec des militants solidaires qui en veulent et de conviction.